Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout Berzing. Alors aujourd'hui on va faire l'essai d'une Ferrari 488 Spider. Alors je vous présente Bertrand, le propriétaire, donc, qui a la gentillesse de nous présenter sa voiture. Voilà, donc sa 488 Spider, donc équipée du V8 biturbo, 670 chevaux, hein, c'est ça? 670 chevaux, ouais. Ouais, ça doit bien marcher quand même. Et 760 Nm de couple à 3000, c'est-à-dire un très bas régime déjà. Ouais. Donc c'est la voiture qui a remplacé la 458 Italia et qui a précédé la F8 Tributo. Et donc à partir de cette génération, on est passé au turbo, même s'il y a déjà eu du V8 biturbo sur la F40 notamment, donc voilà, c'est pas rien. Alors très jolie config, hein, en Rosso Corsa avec le toit noir, donc toit rétractable, hein, on vous montrera tout à l'heure. Après moi j'aime beaucoup le design hein, de la 488. Je trouve qu'il est vraiment sympa avec notamment les prises d'air là sur le côté qui sont assez énormes hein, pour refroidir le V8 et apporter de l'air au turbo, je suppose. Hein. C'est aussi pour ça qu'ils ont dû mettre des entrées d'air plus grandes. Oui, la prise d'air supérieure c'est l'admission d'air fraîche, et puis la prise d'air inférieure plus grosse c'est l'échangeur turbo. D'accord, ouais. Voilà l'arrière avec les deux pots d'échappement et c'est l'anti-brouillard hein, qui est au milieu là, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Marche arrière anti-brouillard. Ouais. Ah, ça fait les deux en même temps, ça change de couleur en fait en fonction, d'accord. Ouais, elle est vraiment... Et puis on voit des extracteurs d'air de chaque côté des feux arrière. Ouais, ici là, ouais. D'air moteur aussi. Ah ouais, d'accord. C'est que de l'aéro, c'est pas de la décoration. Alors je vais vous montrer l'intérieur parce qu'elle a une config vraiment sympa. L'intérieur est bicolore, rouge et noir. Ouais, une très belle config. Le volant, regardez, vraiment sympa avec des touches de carbone, une palette en carbone également. Et c'est les volants qui n'étaient pas encore tactiles. Et moi je préfère du coup parce que les volants tactiles, je trouve que c'est pas... j'aime pas. Après on a pareil le contour qui est à l'ancienne, voilà, avec une vraie aiguille sur fond jaune. Après on a les surpiqûres rouges, on a le petit cheval cabré là qui est brodé sur l'appui-tête. Alors c'est en main libre hein, maintenant, il n'y a plus besoin de la clé. Ouais. Ah oui, puis on a les petites LED, j'avais pas vu tout à l'heure. Appuie sur le frein. Démarrage du V8. Là on appuie sur... Alors, là on est donc du coup on est en mode race. Là on est en mode race. Moi je roule toujours en mode race. La voiture qui est dessinée là. La voiture qui est dessinée, c'est sympa. Alors la voiture qui est dessinée, elle indique la température de chaque pneu, de chaque frein et des différentes parties du moteur. Et au début tout est bleu parce que c'est pas encore chaud. Puis ça devient vert quand on atteint la bonne température et de warm-up on passe à go. Ah oui d'accord, et là on peut envoyer. Voilà. Donc tout est commandé d'ici. Voilà, donc ici on a un écran qui nous permet par exemple effectivement d'avoir les infos turbo. D'accord. Voilà. On peut, alors on revient back, un autre écran, donc là le trip, ça c'est pour, qui indique les vitesses qu'on a du dernier trip. La vitesse maxi évidemment c'était sur circuit. Hein. Je sais pas ce qui est marqué. 227. 227, oui, ça doit forcément être sur circuit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? VDA, c'est quoi? Donc là, c'est justement les modes voiture. C'était celui-là, d'accord. Donc pour l'instant, elle est encore, on roule pas. Dès qu'elle roule, tout s'allume et on voit que les freins chauffent très très vite parce qu'ils ont un resserrage des étriers automatique pour faire chauffer les freins. Et quand ils sont à température, c'est bon. Ah d'accord. Donc frein en carbone céramique. Oui. En 100 mètres, les freins sont chauds bien, quand on démarre. Ça c'est bien parce qu'il faut qu'ils soient chauds pour freiner. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres infos qui sont... Je vois chronomètre là-bas, non? Ou c'est quoi? Les paramètres, c'est...
Voilà, là c'est pour paramétrer les écrans. Là on a le pourcentage de rotation et de charge du turbo. Ok. Des infos. Donc voilà, tout ça. Moi je me sers sur toutes ces infos, c'est-à-dire température pneu, parce que ça met beaucoup de temps, surtout quand il fait frais comme aujourd'hui. On peut mettre 20 minutes avant d'atteindre la bonne température. Oui, d'accord. Donc après voilà le fameux contour là, donc avec la zone rouge qui commence à 8000 tours et après jusqu'à 10 000 tours minute. Et à droite on a les radios ou d'autres infos, ou les écrans pour et on peut mettre un compteur digital. Moi c'est comme ça que je roule d'habitude. Donc tout se commande d'ici là, tout ce qui est radio ça se commande de là. Tout l'écran de droite se commande avec les boutons de droite, avec un joystick montée gauche-droite, montée-baisse. Après ici on a pour tout ce qui est commande de clim, ventilation, ici, etc. Ça c'est quoi là-bas? Là-bas c'est un recodeur de clés si elle est décodée. Et puis on met normalement la clé ici dans ce petit logement pendant qu'on roule pour pas qu'elle se balade. Oui d'accord. Donc clé main libre maintenant. Voilà, donc c'est une clé main libre. Après on a un bouton pour la marche arrière, mode automatique, et le launch control. Moi j'ai jamais. Non parce que là après c'est pas terrible pour la voiture. Bon c'est pas utile. Ça c'est vitre électrique du coup je suppose. Voilà. Et puis là on a la capote ici. Et puis la vitre arrière. Donc il y a une petite vitre ici qu'on peut remonter. Ça c'est ou génial. abaisser pour entendre mieux le moteur. Ça c'est un petit bonus. Voilà. Ok, et puis après donc le volant, alors le truc qui doit être un peu perturbant, c'est les clignotants sur le volant, c'est pas une bonne idée. Ça c'est clairement pas une bonne idée, parce que quand on est dans un rond-point, pour retrouver la sortie du rond-point, par contre ils ont voulu tout mettre sur le volant pour faire un peu Formule 1. C'est ça. Mais tout le reste c'est bien. Après donc là on a pour les essuie-glaces. Les essuie-glaces. Il y a toujours un bouton de rappel derrière aussi pour d'autres modes, multimode. D'accord. Voilà. Le fameux magnétino, donc avec ESC off. ESC, c'est du coup c'est quoi ça? Ah oui, là tu désactives vraiment tout là. Là on désactive même le contrôle de. T'as plus aucune aide. CT off, c'est un mode peut-être un peu intermédiaire. Après race, donc là voilà c'est mode circuit mais qui est un peu plus énervé. Le sport c'est le mode normal finalement. Et le wet c'est vraiment quand il pleut où là tu as toutes les aides, ça y va tout cool. Voilà. Ok, après donc le bouton pour démarrer. Ici pour régler les suspensions, il y a un lift ou pas? Non, c'est juste pour régler les suspensions. Alors il y a un lift qui est ici à gauche de la planche de bord, ici il y a un lift là-bas. Ah oui, il est là, Voilà. D'accord. C'est pas ce bouton là, ça c'est vraiment ce bouton c'est l'assouplissement des suspensions de 2 crans, 1 ou 2 crans suivant la position dans laquelle on est. En mode race, on passe 2 crans plus souples en suspension, et en mode sport on passe 1 cran plus souple. D'accord. Et là on est vraiment dans un confort de berline normal quoi. Ça c'est pour les mettre en phare. Appel de phare ici. Donc voilà en gros pour la présentation intérieure. Alors V8 biturbo. Oui tiens, tu sais aussi pourquoi ça s'appelle 488, non? Oui, c'est la cylindrée unitaire. C'est la cylindrée unitaire sur celle-là justement, c'est ça. Pour avoir la cylindrée de... Ok, cylindrée unitaire et V8 pour le dernier 8, je suppose. Non, c'est 488 cm3. Ah d'accord, la cylindrée unitaire. Ok, d'accord. Chaque fois Ferrari fait des inventions. C'est toujours un peu... mais ça tourne toujours un peu autour des mêmes thèmes. Oui. Donc voilà, alors là on voit que ça s'ouvre que ici en fait parce que c'est un spider. Donc du coup là il faut garder la place ici pour ranger le toit. Donc finalement ça s'ouvre pas beaucoup sur le spider. Non, l'accessibilité, j'aimerais pas être celui qui change les bougies, mais bon comme ça se change plus maintenant. Oui, donc on voit la position. Ça change plus les bougies maintenant? Il n'y a plus besoin, ça fait la durée de vie de la voiture. Ici en bas on voit le moteur qui est très bas en fait. Alors, il y aura du sol on en parlait tout à l'heure en fait je disais que dans la SF90 ce moteur était très bas et en fait Bertrand me disait que il n'est pas plus bas que dans les autres Ferrari, c'est juste une illusion d'optique.
Parce que là, après, on a... on a tout le collecteur d'admission au-dessus, là. Et ce qui est intéressant sur cette voiture, c'est de suivre le parcours des gaz. Parce que si on prend depuis l'entrée d'air ici, là, on a l'entrée d'air frais ici. Ça vient ici, ça arrive au filtre à air, le bloc filtre à air ici. Puis c'est redistribué gauche-droite en direction des turbos qui sont un peu de chaque côté du moteur, sur les côtés là, des culasses qu'on devine. Et donc compression, sortie turbo donc de l'escargot du turbo, ça va directement à l'échangeur qui est dans les pontons latéraux, là, les ailes, et qui est refroidi par cette deuxième prise d'air. D'accord. Et après, sortie de l'échangeur, on remonte dans le moteur par le collecteur rouge qu'on voit ici, là, qui n'est pas une pièce de décoration, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est vraiment le collecteur d'admission où ça revient de l'avant et ça redescend dans les tubulures verticales dans le moteur. D'accord. Et ça va ensuite au turbo en sortie et échappement. Avec un échappement assez direct, il y a très peu de longueur. Voilà. Alors là, je précise qu'on est en échappement d'origine sur celle-ci. On est en échappement d'origine. Voilà, bon, ça reste joli même si c'est pas ouvert de beaucoup. On a une petite plaque avec marqué 488 Spider. Il y a un coffre. Donc voilà le coffre. Contrairement à ce que les gens y pensent. Ouais, le coffre est quand même assez grand. Alors souvent il est profond. Bon là bien sûr il y a comme dans beaucoup de Ferrari, en fait il y a surtout des accessoires pour avec tout ce qu'il faut pour de nettoyage. Voilà, moi c'est un peu pareil dans la mienne. Mais on peut mettre largement de valises avion sans problème, plus des fleurs pour aller chez les gens qu'on va visiter, etc. Voilà. Et là, bien sûr, donc dans ces Ferrari-là, on a toutes les options qui sont marquées là sur une plaque. Ça, je trouve ça sympa. Alors, on va faire une petite démonstration de l'ouverture du toit. Alors, on va démarrer. Ouais, déjà. Allez. Censé mettre 14 secondes. 14 secondes. C'est rapide, de toute façon. En haut, vite, ça y est. Ah ouais. Démarrage. Voilà, on va remonter les vitres pour avoir moins de vent et de bruit. Hop, c'est parti mon kiki, palette, démarrage. Donc là, par défaut, elle est en mode auto. Par défaut, elle est toujours en mode auto. Par défaut, tu es toujours obligé de passer manuellement. On est toujours obligé de reprendre manuellement. D'accord. Ou alors si on prend directement avec les palettes, elle donne priorité aux palettes, de toute façon. Donc là, on voit les changements de vitesse. On se retrouve à 40 à l'heure en 7ème si on fait rien. Ouais, ça c'est fou ça. Avec un filet de gaz. Là on est déjà en 5ème, on est déjà en 6ème. On arrive et puis là on est en ville tranquille. Voilà, je vais remettre le mode souple, comme ça on est vraiment dans une berline. Voilà, là on est en suspension souple. Alors le feeling route est moins bon en suspension souple, il y a un flottement, surtout sur l'avant. Mais bon, la voiture est très confortable. Quand on part avec madame, c'est comme ça que c'est sur ce mode là. Mais même, on le verra tout à l'heure, en mode race, les suspensions sont étonnamment d'un confort extraordinaire. En fait, on a des suspensions magnéto-rhéologiques pilotées en temps réel. Indépendamment les quatre roues. Alors ça donne un confort en roulage, même en roulage circuit. C'est ce qui est extraordinaire si on prend des appuis gauche-droite en passant sur des bordures à l'intérieur du circuit. Souvent on monte sur la bordure intérieure. Eh bien les roues intérieures sont entièrement relâchées en amortissement. Du coup on a zéro secousse de la voiture. On a une parfaite adhérence sur les roues guidantes extérieures sur lesquelles on est en appui. Donc la voiture elle est comme sur un coussin d'air. Donc là on est passé en mode manuel. On voit, si tu veux faire un petit visu,
le moteur est chaud maintenant, les 4 freins sont chauds puisque tout est vert là, mais les pneus sont encore un peu froids. Encore froids. Ça c'est vachement bien ça, parce que c'est vrai qu'on sait jamais trop sinon... Au niveau sécurité, ça fait partie des choses qui vont pousser à acheter cette voiture, c'est la sécurité supplémentaire qu'on a grâce à l'électronique et aux infos au tableau de bord. Donc là on cruise à 90, tranquille, on voit qu'on peut parler normalement, on peut écouter de la musique et le confort, on est dans une berline confortable. Ouais, parce que c'est vrai que les suspensions c'est pas... ça se coupe pas, alors que c'est une route de forêt qui est quand même pas... Alors t'as eu une F430 avant, que c'est beaucoup plus ferme, hein, c'est ça? Ah non, je trouve que la 430 était déjà extraordinaire. Elle n'avait pas par contre le magnéto rhéologique, elle était en suspension classique mais d'un niveau topissime. Parce qu'on retrouvait aussi cette qualité de confort, mais là elle est poussée encore plus loin. Et on détarde de 2 crans, parce que sur la 430, on avait aussi la possibilité d'assouplir la suspension, mais c'était moins sensible. La tenue de route, je suppose que là, voilà, déjà on sent que dans le virage, ça tient. Les petits coups de gaz que ça met quand on rétrograde, c'est sympa. Là les pneus sont froids donc on n'accélère pas. Alors effectivement c'est sûr que par rapport à une boîte à simple embrayage, là on n'a pas l'à-coup. On n'a aucun à-coup en changement de vitesse. Alors c'est frustrant un peu parce que c'est par rapport à une 430 où on avait un coup de pied au cul à chaque changement de vitesse, c'était très impressionnant et caractéristique des anciennes voitures, surtout la 430. Là-dessus c'est très feutré, c'est un peu plus aseptisé. Mais par contre, quand on ouvre en grand, là, c'est la poussée qui est plus impressionnante. Au niveau du son, on n'entend pas trop les turbos, je trouve. Non, on n'entend pas les turbos. Ça, c'est bien, ça. Non. On n'entend pas les turbos et on a quand même un bruit viril à la sortie. Parce que souvent, on critique les turbos pour le son du moteur, mais là, ça passe. Et le temps de réponse, il est inexistant. C'est instantané. C'est des turbos en titane. Bon, là, la route est encore un peu humide, donc on ne peut pas accélérer à fond là-dessus. Ça partirait trop facilement au travers. Alors après, l'électronique récupère entièrement. On n'est pas à risque. Mais voilà, à moins qu'on ait vraiment envie de se faire des frayeurs, on évite d'accélérer à fond. C'est la différence entre une 430 et celle-ci. La 430, c'est beaucoup plus facile d'accélérer à fond, de faire une petite accélération sans se mettre à glisser. Mais quand la route est sèche, bien sûr aussi. Là, sur celle-ci, même route sèche, ça peut être délicat en adhérence, tellement il y a du couple. Donc là, on cruise avec une suspension souple. On est dans un confort absolu. La conduite est très agréable pour une voiture de tous les jours. Parce que ça répond instantanément en direction, en frein, les palettes au volant, tout répond beaucoup plus vite que sur une voiture normale. C'est très très jouissif, même à conduire lentement, à la vitesse d'une voiture normale, c'est très agréable. Ça, Ferrari, mais des fois les gens ont du mal à comprendre, ils disent vous achetez ça mais on peut pas rouler. Et je dis même en roulant normalement, on a du plaisir en fait. En fait, en roulant normalement, on a 2 plaisirs. On a le plaisir d'avoir une voiture qui est fantastique en temps de réponse surtout. Qui est d'une précision à scalpel, et aussi on promène quand même quelque chose, une œuvre d'art. Le regard des gens sur l'œuvre d'art, ça leur fait leur bonheur du jour, et nous ça fait plaisir de faire plaisir aux gens. Parce qu'ils se retournent, ils n'ont pas vu ça, ils n'en voient jamais, ils sont contents d'en avoir une. Il n'y a pas du tout la haine de la voiture de riche. Non, c'est vrai. Moi j'avais peur initialement, je n'ai jamais trouvé ça dans le regard face à une Ferrari. Non, parce qu'en fait on en voit tellement rarement que les gens sont contents de la voir. En fait, moi ce que j'ai remarqué c'est que soit les gens s'en fichent complètement, ils ne regardent pas,
Soit ils sont contents d'avoir, et puis voilà, ils montrent, on a des pouces en l'air, on a... Ils sont contents ou étonnés, il y a de tout. Oui, c'est ça. Il y a des petits vieux qui sont là au bord de la route, qui se retournent parce qu'ils n'ont jamais vu. Bah oui, voilà. Et on ne peut pas dire qu'ils soient contents, mais ils se retournent. Voilà. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a moi, vraiment... j'ai jamais eu d'insultes ni quoi que ce soit, rien. En tout cas, c'est un plaisir de faire plaisir aux gens. Bah, c'est ça. Ouais, des fois, je m'amuse à passer dans le centre du village. Et c'est pas pour me la péter ni rien, c'est plus pour faire plaisir aux gens, de la montrer. Voilà. Je me dis que moi, je serais à leur place, je serais content de voir la voiture. Donc, Donc là, les pneus sont encore froids. Hein, donc, je suis marqué warm-up sur le tableau de bord. Et j'attends de... Il faudrait la chauffer. Les coups de gaz. Là, on va enlever la suspension souple. On peut voir qu'en enlevant la suspension souple, c'est pas le jour et la nuit non plus. Voilà. Là, tu les as enlevés? Là, elle est enlevée. Là, on est en mode race. Suspension. Il tourne à gauche, tant mieux. Ah, le son, il est dingue quand même. Alors, attends, je vais regarder quand même les pneus. VDA, qu'est-ce qu'elle dit? Ah, voilà. Donc là, les pneus sont toujours froids, malheureusement. Les suspensions sont quand même confortables. Oui. Alors, c'est pas une roue de bosselet, elle est bonne. Pneu arrière chaud. On entend un léger sifflement quand même du turbo, mais c'est pas dérangeant en fait. C'est léger, mais on a quand même un petit truc au changement de rapport. Hein. Il y a un léger petit... Peut-être. Puis on a le son aussi, ça pétarade un peu. Enfin, c'est sympa. Franchement, moi qui suis un peu réticent par rapport au double embrayage. Mais ce qui est étonnant, regarde, là on est à 3000 tours. Attends, on se met à 3000, tu vois. Là je suis à 2002. Quand t'accélères, comment ça part Oui, parce que moi la mienne, tu vois, faut vraiment monter dans les tours parce qu'en bas régime, il n'y a rien. Il y a un truc quand même... Il y a quand même un petit à-coup. Hein. Là j'étais au rupteur. Ouais. C'est impressionnant quoi. Le confort aussi. Oui. On n'est pas du tout secoué, c'est... Ouais, confort, mais en même temps on sent la brutalité de la bête quand même. Ouais. Les 4 pneus sont chauds, il y a marqué Go. Tu peux filmer là si tu veux. Tu vois, on voit bien le... je sais pas si on le voit bien. Ça y est, Donc là on peut y aller, ça veut dire ça. Je trouve ça génial qu'ils aient fait ça parce que c'est vrai qu'on a pu à se poser la question pour les gens qui connaissent pas trop. Donc là on a des pneus qui sont à plus de 30-35 degrés normalement. Voilà. Et comment ça arrive à mesurer ça d'ailleurs? Capteur de température. Parce qu'il est où le capteur sur le pneu? Dans la jante. Dans la jante, il y a un truc qui... je suis agréablement surpris parce que bon, le double embrayage, c'est vrai qu'on se dit, bon, je pense que c'est surtout
aseptisé quand on roule tranquille. Par contre, quand on roule fort, on sent quand même que oui, il y a quand même, il y a quand même un punch, truc. hein. Ouais. Ça c'est top. Non, bon, la voiture, elle est jouissive. Hein. Ah oui. Faut pas se cacher. Bon, là, il y a des secousses sur la route, mais on sent quand même que ça filtre. Hein. C'est pas percutant. Ça filtre plus que dans ma 360. Je crois que je vais être réconcilié avec à la fois le turbo et le double embrayage. Ça me rassure parce que je me disais mince si les Ferrari étaient bien aseptisés, mais en fait non. C'est pas, ouais. Et puis le son. Puis en Spider, on entend bien le son du moteur, là, c'est sympa. Ah ouais, ça c'est le gros plus du Spider. Ouais. Et puis ça freine bien. Donc on a un cruise control aussi. Ah oui. Voilà. Donc là, on ajuste, il suffit de tourner ce bouton là, et oui. plus ou moins, et ça cruise à la vitesse qu'on affiche. Donc là, on n'est pas obligé de mettre le lift normalement. Ouais. C'est quand même un peu plus haut que la 430. Ouais. Mais il y a le lift qui est. Moi je le mets d'habitude systématiquement et c'est quand même rassurant. Donc là on est en mode dur. Hein. Ouais. Alors on sent la route, mais ouais, c'est quand même pas. Bien. Moi, ma voiture elle est plus secouante, ma 5008. Voilà, on va faire un petit départ arrêté. Ok. Voilà. On est prêt? Ouais. Parti. Ça pousse. On était aux limites d'adhérence pneus. Ouais. De toute façon, ils réduisent le couple en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Ah d'accord, ouais. Par rapport au couple maxi du moteur, il est réduit. D'accord. La valeur maxi est réduite parce que ça servira à rien, ça passerait pas au sol. Oui, bah oui. Donc après c'est uniquement l'électronique qui régule de nouveau, qui rebaisse les gaz, donc ça sert à rien, il régule le couple. Et il n'y a que en septième où on a le couple maxi annoncé. Ok. Un truc que je serais curieux d'essayer maintenant, c'est une SF90 pour voir ce que ça fait, comment l'électrique complète le thermique. Personnellement, je pense que ça ne doit pas pousser énormément plus parce que le problème c'est de trouver des conditions. Sur la route, tu as 1000 chevaux, de toute façon, on vient de dire on passe pas tout le couple. Oui, donc de toute façon, ils annoncent des couples mais on n'arrive pas à les passer. Ils sont régulés soit par l'antipatinage qui se met en route en détarrant le moteur instantanément, on ne le sent même pas, soit là ils ont choisi d'augmenter le couple sur chaque rapport. Donc
Alors je sais plus si c'est première, deuxième, troisième, on a un certain niveau de couple, maxi. La quatrième supérieure, la cinquième encore supérieure, la sixième encore supérieure et la septième on a le couple maxi. Et ça c'est pour donner le sentiment que la voiture accélère toujours autant, quelle que soit la vitesse. Le rapport sur lequel on est engagé. Donc c'est vrai que quand on est sur un circuit, on accélère à fond, ça pousse toujours. On a l'impression que ça pousse toujours autant. Et voilà, parce que de toute façon on a atteint des niveaux de courbe qu'on n'arrive plus à passer sur la route avec des pneus normalement tièdes. Il faudrait des pneus hyper chauds pour que ça passe et c'est là où on peut faire les temps qui sont annoncés sur les 0 à 100 en 3 secondes. Il faut des pneus bien chauds. Donc là on est en mode race, mais la voiture elle est quand même confortable et elle a un problème cette voiture, c'est qu'on a envie de rouler avec tous les jours. Tellement elle est facile à conduire. Un peu comme les Porsche finalement. Certainement, elle est peut-être un poil plus basse. Oui, elle est plus basse. On rentrera plus. Parce que souvent les Porsche sont réputés pour leur polyvalence et tout ça, mais... Après, au niveau visibilité, on est au moins aussi bon qu'une Porsche. La visibilité avant et latérale et arrière est magnifique. On a vraiment une voiture qui pourrait rouler tous les jours. Bon, après, on n'aime pas kilométrer ces voitures. Mais je pense que c'est les moteurs qui doivent faire 200 ou même plus ou 300 000 km sans problème. Parce que en fait, on les utilise à 99% du temps à zéro de leur performance, quoi. Donc 0% de leur performance. Donc ils s'usent pas. C'est pas parce qu'on fait de temps en temps une accélération que. Faut voir que les moteurs au banc, quand ils développent un moteur comme ça, c'est 1000 heures à fond sur le banc. 1000 heures. 1000 heures, ça fait déjà quelques années de roulage. Puis à fond. Donc non, c'est des moteurs qui pourraient durer 300 000 certainement. Il n'y a plus rien à faire dessus. En plus, c'est une horlogerie au niveau de la réalisation. Ferrari, ça faire des moteurs. Arrive vite. Je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Ça doit être le beau temps qui les stimule. Joli bruit quand même. Le son est vraiment sympa. Non, il y a un son caverneux qui est sympa. Pour un moteur turbo. Oui. Ouais, c'est ça, on n'entend pas du tout. C'est là qu'on voit que Ferrari sont forts parce qu'ils arrivent à faire des trucs. Alors, c'est la dernière qui a encore un bruit comme ça. Après, parce qu'après les normes. Filtre à particules sur la Tributo. Et là, le moteur l'échappement est étouffé, on ne peut pas avoir un son comme ça. C'est dommage, vraiment là c'est une perte énorme. Et du coup, il faut mettre des lignes. 10, 12 000, c'est compliqué. C'est dommage. Là, c'est le son naturel homologué, puisque pour passer l'homologation, évidemment, les valves sont fermées. Et c'est un peu plus... C'est une manière un peu de contourner le règlement, mais bon, voilà. On n'a pas montré, mais tu as une télécommande pour ouvrir les valves, c'est ça, hein? Alors, les valves sont d'origine sur la voiture.
Donc elles sont fermées en dessous de 3200 tours et à moyenne charge, c'est-à-dire ce qui permet de passer le test UTAC, le test de bruit à 7 mètres avec les micros, le bruit passage comme on dit, avec une accélération en troisième, etc. Les doigts dans le nez avec les valves fermées. On a le niveau d'accélération avec les valves fermées. Après, quand les valves s'ouvrent, bon, on est hors norme, hein. C'est un moyen de contourner le règlement, c'est clair. Mais si on ne veut pas faire de bruit, il n'y a aucun problème, ça fait zéro bruit. Alors moi j'ai une petite valve qui permet, une petite télécommande qui actionne directement le CU voiture pour ouvrir la valve, qui permet quand on aura besoin de faire de la démonstration ou un peu de son ou se faire plaisir, d'ouvrir les valves, même à faible charge. C'est d'origine ou c'est toi qui... Non, c'est Ferrari qui me l'a fait. Ah d'accord. Voilà, on va aller à la station Total. Juste pour te montrer que même sur la route peu sèche tout de suite, ça se met en limite de patinage. Le siège est réglé, on doit faire à peu près la même taille. Donc pied sur le frein, start. Il faut appuyer longtemps sur start. Voilà. Palette droite. Oui, donc frein à main automatique. Oui, c'est ça. Première, on est parti, donc le clignotant. Donc oui, on est en mode... On sent que ça passe vite dans les rapports, c'est impressionnant quand même. Parce que malgré le double embrayage, on ressent un à-coup quand même quand on conduit. Il y a des sensations quand même. Ça, je ne m'y attendais pas. Hein. Mais en relatif à la 430, c'est beaucoup plus feutré. Parce que la 430, c'est un coup de fusil dans le dos. Là, c'est domestiqué. Sur votre trajet. Et puis le son est vraiment sympa. Hein. Alors là, la route n'est pas sèche. Donc, faut se méfier, on passe pas tout là. Après, tu peux tester le mode auto, tu vas voir. Moi, j'aime pas trop. On va faire le mode manuel, hein, parce que là, du coup, je suis en 7ème à demi-tour. Là, elle s'est mis en mode éco. On arrive à descendre à 11 litres au 100 comme ça. Pas moins. Ce qui est raisonnable. Là, du coup, il est repassé. Dès que tu reprends les palettes, ça passe si j'appuie sur auto, ça en priorité palette, mais si tu veux carrément enlever le mode auto qui revient autrement, je suis comme toi, je roule toujours en mode. Appuie sur le bouton. Il est disponible partout le moteur. On retrouve quand même, on a des sensations quand même. Hein.
dans le volant, on sent hein, que ça clac-clac. C'est ça que j'aime bien aussi chez Ferrari, c'est qu'on a une transmission au conducteur, donc à droite. Ouais. Les palettes, elles sont agréables. Je cherchais le clignotant là. Je pense qu'il y a une petite habitude à prendre. Ah oui, oui. Là, on se prend une claque quand même. Dans le virage à droite là-bas, je vois plein de gens partir en saucisse de l'arrière avec des voitures courantes. Celui-là là. Ouais. Ici là. Ouais. Les gens, j'en ai déjà vu faire des travers. Pas trop accélérer quand il y a du monde en face. C'est quoi qui bip comme ça là? De quoi? Il y a un petit bip des fois quand... C'est mon limiteur de vitesse, Ah. je te dirai plus tard à quelle vitesse il bip. On fera ça en off. C'est vraiment sympa, je suis rassuré sur, voilà, sur les boîtes à double embrayage. Le turbo finalement, je pense qu'au départ, il y en a qui râlaient un peu par rapport au turbo, mais je pense que c'est un plus quand même. Parce que c'est vrai que ça apporte plus de couple. Tu as beaucoup plus de couple à bas régime. On a une disponibilité moteur à tout instant et on n'est pas obligé de tirer dedans pour avoir de l'accélération. Sinon, on était obligé de rentrer des vitesses et puis de les amener à 5-7 000. C'est violent, hein, là du coup c'est à droite. Là-bas, ouais. Tout droit. Alors là c'est... Elle est large. Ça envoie un coup de gaz assez impressionnant quand même. À première, deuxième, troisième, on est cloué, on est collé dans le ciel, c'est clair. Alors, je pense que l'électronique a repris un peu, là, non? C'est possible. Derrière, légèrement, peut-être pas 3 centimes. Quand on roule tranquille, par contre, on n'a vraiment aucun à-coup. Là, par exemple, dans la F430, là, tout de suite, là, on aurait eu un plat, on aurait eu un coup de pied au cul. Donc, ouais, j'ai du mal avec, avec les clignotants. Hein. Ouais. C'est vrai que dans les ronds-points, on le cherche un peu. C'est vrai que je sais pas pourquoi. Apparemment, c'était pour faciliter les palettes, mais je vois pas. Bon bien voilà pour cet essai de la Ferrari 488 Spider, merci beaucoup Bertrand en tout cas. Hein. Eh ben, c'était un plaisir. J'espère que ça vous a plu, moi ça m'a réconcilié avec la boîte à double embrayage et avec le turbo parce que on a quand même des sensations, c'est incroyable, on a beaucoup de couple. On a quand même un petit à-coup vraiment quand on est en conduite énervé, donc c'est vraiment cool. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur tout le Berzingue. Allez, salut!